Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Petite capsule un peu particulière, nous allons parler des liens d'amour euh, qui unissent les âmes. Donc il y a plusieurs liens d'amour. Je reçois les enseignements par Marie. Donc on fera de l'écriture automatique pour chaque lien. Je pense que ça va être en plusieurs parties. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre pour chaque carte, étant donné que je le fais en direct avec vous en écriture automatique. J'ai reçu les liens en schéma. Donc j'en ai fait des cartes pour vous les montrer et les illustrer. Et puis Marie va nous en parler en écriture automatique. Donc il y a 8 liens différents. Nous n'expérimentons pas tous les liens. Notre âme n'a pas décidé de vivre forcément tous les liens. D'accord? Donc je vais vous parler déjà des 8 liens. Donc le premier, le lien qui est représenté comme ceci, c'est le lien qui s'appelle donc l'amitié. Donc ça, nous l'avons pratiquement tous expérimenté. Nous l'expérimentons tout au long de notre incarnation ici. Et donc j'ai représenté, ce sont pas des 8. Marie me dit que c'est plus le symbole de l'infini qui représente une âme. Donc j'ai mis 2 couleurs différentes pour distinguer le lien. Donc le lien, il se trouve, attendez, je vais prendre, hop, voilà. Le lien, par exemple, pour l'amitié, il se trouve ici. La connexion, elle se fait sur la boucle. Donc il y a une première âme qui est représentée là, ici, la deuxième en bleu, et le lien de connexion de l'amitié, il est représenté comme ceci. Donc ça, c'est l'amitié. Ensuite, vous connaissez aussi l'amour amoureux. Donc j'ai représenté encore les deux âmes, mais comme vous pouvez voir, il y a comment ça s'appelle, pas une intersection, mais en fait, voilà, la boucle de l'un rentre dans une des boucles de l'autre. Donc il y a deux connexions avec une comment on peut appeler ça, il y a que le mot intersection qui me vient là, mais en fait, elle rentre vraiment dans une des deux boucles. Vous voyez, là, dans cette boucle-là, il y a la partie de l'autre, et là, et pareil pour les deux. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amour amoureux. Marie va nous en parler plus amplement. C'est avec ce type d'amour, souvent, que l'on construit une famille, ce que certains peuvent appeler l'âme sœur, par exemple. Voilà, c'est là-haut, en tout cas, c'est désigné comme s'appelant l'amour amoureux. Ensuite, il y a l'amour parental. Voilà, donc pour certains, voilà, quand nous avons des enfants, donc que ce soit le père ou la mère, le lien est exactement le même pour là-haut. Donc il y a l'âme paternelle ou maternelle qui est ici, et qui est relié comme un cordon ombilical en fait à l'autre âme. Voilà. Et je mets dans l'ordre pas d'importance, parce que tous les liens sont importants. Nous expérimentons différentes choses à travers ces liens, mais il y a une intensité. Voilà. Donc ça commence avec le lien d'amitié qui a une certaine intensité, le lien amoureux, le lien parental. Ensuite, on a le lien fraternel entre frères et sœurs. Voilà, par exemple, moi, je n'expérimente pas ce lien-là, puisque je n'ai pas de frères et sœurs. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'expérimente pas forcément, nos âmes ne décident pas forcément de tout expérimenter. Donc, voilà. Donc là, il y a une première âme qui est ici, et la deuxième, voilà. Il y a le centre qui est en commun pour les deux. Donc ça, c'est le lien d'amour fraternel. Et on verra aussi que c'est pas parce que on est frères et sœurs
de sang que le lien est forcément profond. Il y a aussi au sein des différents liens, différentes intensités. Tout comme l'amitié, dans tous les liens, c'est pareil, hein. Dans un lien d'amitié, il y a plusieurs amitiés possibles. Néanmoins, pour là-haut, le lien est dessiné de cette manière-là. Pour le lien d'amour amoureux aussi, l'amour parental, c'est pareil, l'amour fraternel aussi. Tous les liens ne se vivent pas tous de la même façon et de la même sur un même plan intimité. Néanmoins, pour là-haut, concernant les âmes, le contrat est ainsi, est dessiné comme ça. Après, ce que nous, on en fait, l'intensité qu'on y met, l'importance qu'on y met, il y a aussi le libre arbitre qui joue, hein. Ensuite, on a le lien, l'amour flamme jumelle. Alors voilà, l'amour flamme jumelle. Donc, il y a une première âme qui est dessinée là, et la deuxième qui touche le milieu de l'un et l'autre touche le milieu de l'autre, hein. Il y a 2 points de connexion au centre. Donc ça, c'est le lien qu'on appelle amour flamme jumelle, qui est donc représenté par Marie de cette manière-là. Ensuite, il y a l'amour suprême. Donc là, pour en fait, les 4 premiers liens sont, on va dire, très communs. La plupart des âmes l'expérimentent, quoique pas forcément. Par exemple, moi, l'amour fraternel biologique, je ne le connais pas, mais voilà. Donc, on va dire que les 4 premiers liens sont communs et les 4 autres sont plus rares, hein. Donc, l'amour flamme jumelle, il y en a de plus en plus. Marie nous en parlera. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on est forcément appelé à vivre à quelque chose dans cette incarnation, à se retrouver, etc. C'est pas forcément un lien où on construit quelque chose ensemble, un couple, etc., hein, pas forcément. C'est même assez rare de construire avec l'amour flamme jumelle. Donc encore un niveau au-dessus. Donc là, on est plus dans les 3 derniers sur un amour qui se vit de manière éthérée, qu'on vit. Alors celui-là, c'est carrément exceptionnel. Je crois que voilà, Marie nous dira, mais ça n'existe quasiment pas. Ça s'appelle l'amour suprême, où là, il y a une âme qui est ici, l'autre qui est ici, et donc il y a une intersection sur les 2 plans, hein, sur les les 2. Ici, il y a une connexion là, donc il y a 4 connexions. Donc ça c'est l'amour suprême. Ensuite, encore au-dessus, qui n'existe. Alors là, même là-haut, c'est très très rare. Par exemple, l'amour angélique, c'est un amour qui lie, par exemple, Marie et Joseph. Et ils ont ce lien-là. Donc il est sur il a 2 schémas différents. Donc ça, c'est un premier schéma pour définir l'amour angélique. Et sinon, pour vous représenter, puisqu'on était resté sur le symbole de l'infini, ça pourrait représenter donc une première âme. Donc là, on est plus dans le monde divin, céleste, ici, et l'autre qui se confond sur toute la surface de la deuxième boucle, qui est superposée, qui est en commun, en fait, hein. Donc on en voit une ici, et on en voit une deuxième ici, et là, les contacts se font au milieu là, mais aussi sur toute la surface. Donc voilà, ça c'est l'amour angélique. Et l'amour de la source. Je referai la carte de l'amour de la source parce qu'elle me plaît moins. Je la trouve moins jolie, je trouve. Donc je la redessinerai pour que là c'est pour vous montrer. Mais donc l'amour angélique. Donc il y a un premier l'amour de la source. Excusez-moi. L'amour de la source.
Donc ça, c'est le premier schéma. Il y a, comme pour l'amour angélique, il y a 2 dessins différents. Et là, c'est pour vous montrer la différence avec les autres. Donc il y a une première âme qui est là, donc c'est la source qui est là. Et nous sommes là, puisqu'en fait, c'est l'amour que l'on éprouve quand notre âme remonte à la source, que ce soit la nuit ou que ce soit une fois que notre incarnation ici est terminée, nous remontons à la source. Et pour ceux qui ont fait une EMI, donc en fait le contact il est partout, il est sur toute la surface. Voilà, on est superposés. Voilà, c'est l'amour absolu de la source que la source ressent pour nous. Et il y en a beaucoup qui, pour ceux qui ont fait des EMI, qui ont fait, voilà, qui sont en fait décédés et puis qui sont revenus. Pour certains, donc ils parlent de tunnels, etc. Mais il y en a certains qui décrivent un amour, mais un amour indescriptible, indescriptible. Et ben c'est cet amour-là, c'est l'amour que la source a pour chacun d'entre nous, qui est lumineux, indescriptible. Donc ça, par contre, nous le vivons tous. Nous le ressentons pas tous quand on est incarné. Il faut, voilà. Moi, en tant que médium, je le ressens, mais sinon, voilà, on le ressent quand on remonte après à la source. Voilà pour les 8 liens, d'accord? Donc amitié, amoureux, parental, fraternel, flamme jumelle, amour suprême, angélique et la source. Je voulais donc, hop, voilà, on va voir ce que Marie a à nous dire sur l'amitié. Alors, Marie, pour l'amitié. L'amour, amitié, sert d'aide et de soutien pour l'incarnation. Je vais changer de stylo. Attends, Marie, parce qu'il écrit plus. Hop, j'avais un peu prévu le truc. Alors, je repasse. Voilà, pour l'incarnation. Toutes les âmes décident de l'expérimenter plus ou moins. Chaque lien d'amitié apporte son lot de réconfort. Vous avez décidé avant
de venir vous incarner chacun de vos liens d'amour. L'amitié est le lien le plus facile, le plus libre, vous pouvez en avoir plusieurs avec des teintes différentes. Bon, ça a l'air d'être tout. OK. Donc voilà, pour l'amitié, bon, c'est vrai que nous connaissons bien ce lien-là. Je relis, l'amour-amitié, alors, il faut que j'arrive à relire quand même. Alors, l'amour-amitié, j'arrive même pas à relire. Ah, sert, ah voilà, l'amour-amitié sert d'aide et de soutien pour l'incarnation. Toutes les âmes décident de l'expérimenter plus ou moins. Chaque lien d'amitié apporte son lot de réconfort. Vous avez décidé, avant de venir vous incarner, chacun de vos liens d'amour. L'amitié est le lien le plus facile, le plus libre. Vous pouvez en avoir plusieurs avec des teintes différentes. Voilà les amis, c'était donc la partie 1 avec le lien d'amitié. Je vous ferai la petite série des autres liens d'amour en écriture automatique. Je pense que ce sera toujours avec Marie parce que ça lui tient à cœur de s'occuper des liens d'amour. Elle fait en sorte qu'il y ait plus d'amour dans notre société et elle murmure beaucoup aux oreilles des hommes. Ça c'est sûr, puisque les consultations privées que j'ai d'hommes, Marie est toujours là pour les soutenir, pour les encourager, pour les aimer et pour les pousser à aimer toujours plus. Donc voilà, je pense que ce sera Marie qui fera tous les liens, les 8 liens. Donc ça, c'était le premier. Je vous souhaite une super soirée ou une super journée en fonction du moment où vous regardez. Et je vous retrouve très très vite pour les autres cartes, mais aussi des tirages à venir très très vite. Je vous embrasse très fort, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.